pasteur, toi tu es trop pauvre, tu n'as rien, tu t'habilles pas bien, ton église est petite comme ça, il n'y a même pas les moyens, il n'y a pas de terrain. Pasteur, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et les gens, ils voyagent, hein, pasteur, tes autres collègues là, ils voyagent, toi tu ne voyages pas, et on ne t'a jamais invité quelque part, voilà ta maison même est petite, tu t'en sors pas. Mais comment? Voici la souffrance de certains pasteurs, des chrétiens, des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand ils vont commencer à se moquer de certains pasteurs, là, pasteur, pourquoi ton église n'est pas grande? Les gens qui sont de la même promotion que toi, là, les églises sont grandes maintenant. Hein? Les gens, ils ont beaucoup de fidèles, hein? Ils font des voyages. Il faut les voir avec leur voiture et tout ça. Pasteur, pourquoi toi, tu n'as pas tout ça? Pourquoi tu ne voyages pas aussi? Pourquoi ton église est petite comme ça, pasteur? Pourquoi tu ne t'habilles pas bien? Pasteur, pourquoi tu n'as pas beaucoup d'argent? Pasteur, tes amis évoluent, hein? C'est vous qui poussez certains pasteurs qui ne sont pas forts moralement à aller faire des bêtises. Ils vont maintenant aller signer des pactes avec le diable pour avoir des puissances démoniaques, pour avoir de l'argent, la notoriété, alors que tout ça, après ça, c'est l'enfer. Mais certains chrétiens, et même certains pasteurs qui semblent déjà avoir réussi, je dis bien qu'ils semblent parce que la réussite, c'est Dieu qui la donne. L'élévation vient de Dieu, la bénédiction vient de Dieu. Donc, les pasteurs qu'on appelle petits pasteurs, les pasteurs qu'on appelle pasteurs qui n'ont pas encore percé, les pasteurs qui n'ont pas encore de grandes églises, ces pasteurs-là souffrent parce que, voilà, ils ne sont pas des pasteurs de notoriété. Je voudrais parler à chacun de nous. Dieu, c'est lui qui bénit. Quand on commence à servir Dieu, toi en tant que serviteur, servant de Dieu, tu fais ta part. Mais celui qui accorde l'élévation, celui qui bénit, celui qui ouvre les portes, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc arrêtez de malmener certains pasteurs, rigoler d'eux parce qu'ils ne voyagent pas, rigoler d'eux parce qu'ils n'ont pas de grosses voitures, ils n'ont pas de grandes maisons, ils n'ont pas beaucoup de fidèles, ils n'ont pas la notoriété, ils ne font pas de grands voyages. Alors vous moquez d'eux, vous leur posez même la question, pasteur, pourquoi tu ne voyages pas? Ah, tes amis pasteurs, là, ils voyagent. Hein? Est-ce que c'est le fait de voyager là qui montre que tu es un grand pasteur? Est-ce que c'est le fait d'avoir des grosses voitures, voilà, une grande église qui montre forcément que tu es un grand pasteur? C'est pour ça que beaucoup se font avoir. Oui, Dieu peut accorder tout ça et il accorde. Mais ce n'est pas le signe de vrai pasteur. Quelqu'un peut être mystique et puis il a tout ça. Quelqu'un peut être mystique, il fait du faux, et puis il a tout ça, grande église, et puis des voitures, il fait des voyages, il a tout. Il peut être mystique et puis il le fait. Le Seigneur dit, laissez pousser le blé et puis l'ivraie. À la fin, il va juger. Donc tout pousse ensemble. Tout pousse ensemble. Ce n'est pas le signe du Saint-Esprit que forcément tout soit glorieux. Le Saint-Esprit fait ça aussi. Mais n'embêtez pas ceux qui n'ont pas encore fait leur percée. N'embêtez pas les pasteurs qui sont encore en train de lutter pour que Dieu puisse bénir l'œuvre de leurs mains. Vous-même, votre vie, est-ce que ça va? Ceux qui posent souvent ces questions, eux-mêmes, ils ont des difficultés, ils sont dans des problèmes. Mais ils sont en train de se concentrer sur les résultats des autres. Tes résultats, tu t'en es occupé? Est-ce que tout va bien chez toi? Tu as acquis tout ce que tu devais acquérir? C'est toi qui as demandé au pasteur pourquoi son église est petite. Pourquoi est-ce qu'il ne voyage pas? Pourquoi est-ce que ceci, cela? Tes amis voyagent, hein? Ils ont ceci. Hein? Et toi-même qui poses les questions. Là. Tu as fini d'acheter tes maisons. Tu as fini de te réaliser. Tu t'es marié. Tu as fait tes enfants. Tes enfants, ça va bien. Ils ont réussi à l'école. Tu es en bonne santé. Tout va bien chez toi. La manière dont tu poses les questions au pasteur, là, on va faire le contraire. On va te poser les questions. Tu vas voir ce que ça fait. Arrêtez de créer des problèmes dans les cœurs des gens. Les pasteurs que d'autres pasteurs appellent les petits pasteurs. Qui a le baromètre de mesure des pasteurs? Qui a ça? Les petits pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une grande église. Les petits pasteurs, parce qu'il n'a pas de grosses voitures. Les petits pasteurs, parce qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas de beaucoup d'argent dans son compte comme vous. Les petits pasteurs, c'est Dieu qui va savoir qui est grand pasteur. Quand il va venir, Jésus-Christ va nous juger. Jésus-Christ va nous juger. Il y a des serviteurs de Dieu. Je ne dis pas forcément que c'est quand tu es pauvre que tu es un vrai serviteur. Hein. Tous les serviteurs que Dieu a appelés là, ils commencent petits avec eux, il va les rendre prospères après. C'est comme ça, forcément. Abraham est devenu riche, Isaac est devenu riche. Les pasteurs qui n'ont pas encore fait leur percée, les pasteurs qui ne sont pas connus, ils souffrent. Déjà, le fait que le ministère soit dur, ça peine. Toi-même en tant qu'homme de Dieu, ça te peine. C'est difficile, tu te bats. Mais encore, tu vas supporter
Les railleries des gens qui disent qu'ils sont tes fidèles. Des railleries des gens qui disent qu'ils sont tes fils spirituels. Qui sont là pour te questionner. Alors qu'eux-mêmes, leur vie, là, ça ne va pas. Souvent, ceux qui posent ces questions-là, eux-mêmes, il n'y a aucun résultat dans leur vie. Eux-mêmes, ils font du surplace, ils ne s'en sortent pas. Mais ils oublient leurs résultats et c'est eux qui questionnent les pasteurs. Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi les autres s'en sortent? Pasteur, pourquoi depuis là, toi, ton église est surplace? C'est vrai. C'est vrai qu'on veut que l'église évolue. Tout pasteur voudrait que son église grandisse. Qui veut rester dans la petitesse? Même Jésus-Christ, il était fœtus, mais après il est sorti, il a grandi, non? Donc Dieu, il dit, il est le commencement, il est la fin. Donc quand on le sait, forcément on commence, mais après aussi il va nous envoyer vers voilà, la gloire, il va nous élever. Mais chacun a son temps de percer. Chacun a son temps où Dieu le révèle. Vous n'allez pas embêter les pasteurs. Déjà, le monsieur ou bien la femme, elle se bat, elle prie, elle travaille pour que Dieu puisse accorder la bénédiction à l'œuvre. Tout le monde veut que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains. Ce que tu fais là, tu veux que ça évolue. Donc déjà, la personne est peinée. Toi, tu vas venir lui poser des questions. Pasteur, 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 c'est ton problème. L'église n'avance pas, c'est ton problème. Son ministère n'avance pas, c'est ton problème. Il ne voyage pas, c'est ton problème. Il n'a pas une grosse voiture, c'est ton problème. Toi, tu as déjà tout ça. Tu as déjà tout ça. Souvent, c'est ceux qui n'ont rien. Eux-mêmes, là, ils se battent avec leur propre destinée. C'est eux qui vont poser ces questions-là au pasteur. Parce que quand tu as déjà réussi, là, où tu es passé pour réussir, tu ne peux pas poser de telles questions. Tu sais que la vie est dure. Qui n'a pas envie de bien s'habiller et bien habiller sa femme et ses enfants? Qui n'a pas envie? C'est Dieu qui bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Mais ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas de la même manière. Tout le monde ne peut pas faire sa percée en même temps. Parce que Dieu, il est comme l'eau. Il est comme la lumière. Et nous sommes comme des semences. Nous sommes comme des plantes. Toutes les plantes peuvent recevoir la même eau. Toutes les plantes peuvent recevoir la même lumière. Toutes les plantes peuvent être fixées dans le même sol. Mais ne pas produites dans les mêmes saisons. Arrêtez d'embêter les pasteurs qui n'ont pas encore fait leur percée. Ou alors, il y a des gens même que Dieu appelle à s'occuper d'un petit troupeau jusqu'à la fin. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir une multitude. Hein. Quand ils ont partagé les talents, il y a un qui a reçu 1, l'autre a reçu 2, il y a un autre qui a reçu 5. Vous ne savez pas ça? Donc, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rentrer dans une grande percée. Vous embêtez les autres pasteurs. Oui, il y a telle personne, ça va déjà chez lui. Hein. Et toi? Et toi-même qui poses la question, ça va chez toi? Souvent, vous êtes en retard dans votre vie. Vous avez des échecs dans tous les domaines. C'est vous qui avez demandé au pasteur pourquoi depuis lui, pour lui, là, il est en retard. Toi, tu connais le retard du pasteur, mais tu ne connais pas tes propres retards. Tes propres résultats sont où? Ah, les autres ont beaucoup de fils spirituels. Hein, et toi, tes fils spirituels. Mais tout le monde peut avoir des fils spirituels. Ce n'est pas forcément les pasteurs. Tu peux évangéliser, non? Et tes fils spirituels sont où? Les questions que vous posez aux gens, là, préparez-vous. Dieu va vous les poser aussi. Voilà, la Bible dit, on te mesurera avec la mesure avec laquelle tu mesures les autres. Vous créez des problèmes de conscience à ces pasteurs-là. Vous créez de la peine. Certains même après, ça vous pleurer. Ils vont vous pleurer, ils tapent à la porte du Seigneur. Psaume 75, à partir du verset 6. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Prions les uns pour les autres. Soutenons l'œuvre de Dieu selon nos moyens. Par la prière, par l'évangélisation, par nos offrandes, par nos dîmes, par l'aumône à ceux qui souffrent. Que chacun fasse sa part. C'est Dieu qui fait prospérer. C'est Dieu qui fait prospérer. En général, quand Dieu appelle, il va d'abord te former. Il y a le temps de formation de Dieu. Et Dieu, par rapport à la mission qu'il confie à chacun, la formation n'est pas pareille. Tu peux voir des gens qui ont commencé le ministère à la même période et pour l'un, tout de suite, rentre dans une certaine explosion. Et l'autre, il est encore en train de traverser un certain désert parce que c'est Dieu qui appelle au ministère et il sait comment il forme chacun d'eux. Il y en a aussi, Dieu les délocalise. Il a dit à Abraham, quitte ici, pars là.
Joseph, lui, il a été vendu. Donc, son lieu de prospérité n'était pas chez lui, mais ailleurs. Mais il y en a aussi que Dieu bénit chez eux, dans leur pays d'origine, tel que David, il a été roi chez lui. Et Isaac, lui, voulait bouger. Dieu dit non, reste là. Donc, on n'a pas tous le même lieu d'appel, le même positionnement. C'est le Seigneur qui sait, c'est lui qui appelle et qui élève. Donc, quelqu'un peut être en train de traverser un désert. Toi, tu es là, tu lui poses des questions. C'est celui qui l'a appelé au ministère, là. C'est lui qui a le droit de poser des questions à son serviteur. Occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de vos familles. Restez concentrés sur vous-même. Souvent, la personne déjà même est peinée. Elle est en train de crier à Dieu. Elle est en train de frapper à la porte du Seigneur pour dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu bénis pas l'œuvre de mes mains? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le blocage? La personne peut-être même déjà pleure. Et toi, tu viens en rajouter pour dire, mais pourquoi depuis là tu es en retard? Pourquoi depuis là tu n'avances pas? Pourquoi est-ce que telle chose, des gens de ta promotion sont déjà à tel niveau et toi tu n'es même pas encore là-bas? Celui avec qui tu as fait l'école là, lui il a déjà réussi, hein? Celle avec qui tu as grandi là, elle est déjà mariée, elle a déjà ceci et cela. Et toi tu n'as même pas encore cela. Vous êtes chargé par Dieu de faire le point de la vie de chaque personne et vos propres vies. Et vos propres vies, vous en êtes où? Quels sont vos résultats? Vous aussi, vous n'avez pas des gens de votre promotion qui vous ont dépassé. Parce que si tu as le temps de te concentrer sur la vie des autres pour savoir qui est en retard, qui n'a pas fait quoi, qui n'est pas encore à tel niveau, ça veut dire que tu n'es pas concentré sur ta propre vie. Par conséquent, tes résultats ne sont pas là aussi. C'est Dieu qui élève. Il y a des gens, avant que Dieu ne les bénisse, il peut les faire passer par un désert. Peut-être pour les former, ou bien peut-être pour les rendre humbles. Pas qu'ils sont orgueilleux, mais il y a des niveaux d'humilité que Dieu veut que chacun de nous atteigne par rapport à l'œuvre à laquelle il t'appelle. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Vous êtes en train d'affliger les hommes de Dieu ou alors affliger les gens autour de vous parce que vous êtes tout le temps en train de leur poser des questions sur leur vie. Et vos propres vies, restez concentrés dessus. Vos résultats, souvent les questions que vous posez aux gens, vous-même vous avez échoué là-bas. Vous-même vous avez échoué là-bas, mais c'est pour les autres là, vous êtes toujours en train d'en parler. Et il n'a même pas réussi à l'école. Toi, tu as réussi à l'école. Elle n'est même pas mariée. Toi, tu es marié. Ah, il n'a même pas tel résultat. Tu n'as même pas de voiture. Toi, tu as une voiture. Ah, il n'a pas d'enfants. Toi, tu as des enfants. Ah, tes enfants ne réussissent pas. Toi, tes enfants ont réussi. Les questions que vous posez aux gens, soyez sûrs que vous-même, vous avez déjà acquis ça. Hein? Les moqueries, les railleries que vous faites sur la vie des autres, là, soyez sûrs que ce de quoi vous vous moquez, là, soyez sûrs que vous-même, vous avez déjà cela. Soyez sûrs que vous l'avez déjà. Mais vous-même, vous n'avez pas ça. Vous vous moquez des autres. Vous n'avez pas ça. C'est vous qui êtes en train d'interroger les autres sur ceci, cela. Tu l'as, toi-même, tu l'as déjà. Ce que tu es en train de demander à l'autre, pourquoi il n'a pas ça? Toi, tu as déjà ça. Lui, au moins, il essaye. Toi, tu as déjà ça. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Nous nous préparons pour la CIMA Côte d'Ivoire. C'est du 4 au 7 août à l'hôtel Belle-Côte et à l'église La Moisson de Cocody, Angré, Djorogobité. Voici le contact 00 225 07 08 17 19 52. Vous pouvez appeler pour toutes les informations. Concernant nous, le couple pastoral, le numéro 0033 7 51 51 25 16, celui de la France, le WhatsApp continue de fonctionner. Vous savez que quand on se déplace, même quand on voyage, on peut partir avec le même numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez nous contacter toujours sur le 0033 7 51 51 25 16, mais par WhatsApp. Maintenant, si vous êtes en Côte d'Ivoire, pour toutes les informations concernant la CIMA Côte d'Ivoire, 00225 07 08 17 19 52. Vous aurez quelqu'un en ligne qui va tout vous expliquer. Alors, les 3 premiers jours de la CIMA, c'est à l'hôtel Belle-Côte. Là, ce n'est pas difficile à trouver. Maintenant, le dimanche, c'est à l'église La Moisson. Comme c'est un nouveau terrain, il faut qu'on vous indique. Du coup, nous allons mettre une navette, voilà, un baka qui va faire, voilà, un véhicule de 18 places ou 24 places qui va faire du CHU d'Angré à l'église. Donc, à partir de 11 h, vous pouvez être devant le CHU d'Angré. Et si vous ne trouvez pas voilà, l'emplacement même, vous pouvez appeler au 07 08 17 19 52. Pendant notre absence, les cultes continuent ici à l'église de Tourcoing, tous les dimanches à partir de 10 h. 2 informations importantes. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 27 août. Donc, préparez-vous. À notre retour, on fait la grande croisade d'août le samedi 27 août. Pendant ce temps, on ne fait pas l'école des disciples, on ne fait pas de croisade, c'est jusqu'au 27 août et l'école des disciples va reprendre en septembre. Voilà.
Le prochain jeûne, la deuxième information importante, c'est le prochain jeûne. C'est du 1er au 21 septembre. Donc, 1er septembre, on commence le jeûne. Donc, faites passer l'information. Et surtout, restez connectés à nos différentes chaînes pour tout suivre. Et même la CIMA, on se bat pour pouvoir mettre ça en ligne pour que vous soyez vraiment, que vous puissiez suivre ça en direct. Voilà. À partir de, nous on est à l'hôtel Belle Côte, on veut faire le direct pour vous qui êtes ailleurs à travers le monde. Vous pourrez suivre la CIMA avec nous comme on l'a fait pour la CIMA France. Voilà. Tous ceux qui veulent soutenir ce programme de prière qu'on s'en va faire, 0033 7 51 51 25 16 par WhatsApp, écrivez-nous, on vous donnera toutes les coordonnées pour faire dépôt mobile ou bien transfert, on va recevoir. Nous prévoyons aussi aller rencontrer des orphelins pour faire des dons. Donc, si vous voulez faire aussi des dépôts mobiles pour qu'on complète avec ce que vous avez fait venir, voilà, il faut toujours nous contacter au 0033 7 51 51 25 16 et on vous donnera le numéro sur lequel faire votre dépôt ou bien les noms pour faire le transfert. Vous qui avez l'habitude de soutenir l'église par vos dîmes, vos offrandes, vous continuez, le compte de l'église est là, les dépenses, les charges de l'église continuent, même si on n'est pas là, le culte continue. Que Dieu bénisse chacun de vous et restons connectés pour continuer de recevoir la nourriture spirituelle. Voilà, on ne fera pas les directs ici puisqu'on sera en Côte d'Ivoire. Dès qu'on aura l'occasion, on va faire les directs pour que vous puissiez suivre en direct tout ce qu'on fait. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà, pour que vous puissiez tout suivre, et partager massivement cette vidéo.